Merci bien. Monsieur le ministre du Développement rural, Mesdames et Messieurs, chers frères venus des pays d'Afrique, chers partenaires au développement, Mesdames et Messieurs, je voudrais faire l'économie de la citation de toutes les personnalités qui sont là. C'est déjà fait par le présentateur pour gagner du temps. Chers invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous demander de prier avec moi la mémoire des soldats maliens qui sont sur le théâtre des opérations. Vous savez qu'actuellement, sur l'ensemble du territoire national, je dis bien sur l'ensemble du territoire national, notre armée mène des opérations militaires. D'est en ouest, du sud au nord. Et tous les jours, dans l'anonymat, des soldats tombent, donnent leur vie pour que nous puissions nous réunir tranquillement dans une salle ici, pour que les paysans chassés de leur lieu de résidence puissent retourner chez eux, pour que les foires et les marchés qui ont cessé de fonctionner depuis quelques années puissent marcher. En un mot, pour que les Maliens puissent reprendre leur activité économique et reprendre une vie normale. Le prix à payer pour cela, c'est naturellement que nous sommes souvent incompris, mais nous avons le choix à faire entre nous prendre en main, nous assumer face aux menaces et crises concomitantes qui remettent en cause la cohésion nationale, la paix sociale et fragilisent le tissu économique et social du Mali. Nous avons été obligés à décider, à faire des choix qui sont compris par notre peuple, mais qui souvent ne sont pas compris, j'allais dire, ne sont pas simplement acceptés par certains de nos partenaires. Mais vous savez, mesdames et messieurs, il est connu que c'est souvent dans l'adversité et les moments difficiles que se révèlent les grandes nations. Il y a aujourd'hui des forces qui ont parié sur la déstabilisation de notre pays. Vous le savez tous. Certains ont parié sur la partition du Mali, d'autres sur la chute. Mais aujourd'hui, je pense de plus en plus, de Maliens montrent qu'ils appartiennent à une nation résiliente et digne, qui a une grande histoire, qui a un fort ancrage dans ses valeurs sociétales. Vous savez, toutes les grandes nations que vous connaissez aujourd'hui dans le monde ont passé dans leur histoire des moments difficiles. Toutes les grandes nations qui sont citées aujourd'hui dans le monde ont eu dans leur longue histoire des moments de crise graves, souvent de guerre civile, souvent de soulèvement, et souvent même l'existence de la nation a été souvent remise en cause. Mais il s'est trouvé des forces politiques, des patriotes, qui se sont organisés, autour desquels le peuple s'est mobilisé pour retrouver son unité, son indépendance, sa souveraineté et sa place dans le concert des nations. Toutes les grandes nations que vous pouvez citer aujourd'hui ont passé par des étapes comme ça dans leur histoire. J'ai le sentiment que c'est une étape du genre
que le peuple malien est en train de traverser dans sa longue histoire millénaire. Parce que je rappelle que c'est une vieille nation qui a plus de 1000 ans. Ce n'est pas une nation spontanée. Elle ne date pas de la période coloniale. La période coloniale a tracé les limites géographiques d'un État. Mais la quasi-totalité des grandes entités étatiques qui ont jalonné l'histoire millénaire de l'Afrique de l'Ouest ont leur berceau sur l'actuel territoire du Mali. Et c'est pour cela que la quasi-totalité des territoires qui nous entourent sont considérés, en tout cas les peuples se considèrent avec les Maliens comme des frères. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, sous l'autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef du gouvernement, chef de l'État, j'ai l'honneur de conduire le gouvernement du Mali afin de restaurer, avec tous les Maliens mobilisés, l'indépendance, la souveraineté, l'honneur de notre pays, son intégrité territoriale et sa cohésion nationale. Mesdames et messieurs, la dimension socio-économique de cette action de sauvegarde de la nation nécessite de mobiliser toutes les intelligences, toutes les ressources, toutes les potentialités dont regorge le Mali, qui pourront concourir à la concrétisation de notre ambition de progrès économique et social. Mesdames et messieurs, ma présence parmi vous ici aujourd'hui, malgré un agenda extrêmement chargé, dont le présentateur vient de parler d'une partie, cet agenda, malgré le mois de Ramadan, va se prolonger jusqu'à 18h30. Malgré cet agenda, j'ai tenu à être là pour témoigner le soutien du gouvernement de transition à la filière soja, dont l'importance n'est plus à démontrer. L'exposé qui vient d'être fait en est une illustration éloquente. En effet, le soja est riche en huile et en protéines. Ces graines renferment 40 à 50% de protéines et 20% d'huile, utilisées en alimentation humaine et animale. Le soja améliore la structure du sol, nécessite peu d'engrais et d'investissement et participe à la fixation de l'azote du sol. Le soja concourt ainsi à la création d'emplois et de revenus importants pour les producteurs. Mesdames et messieurs, je me réjouis de prendre note des résultats de votre atelier qui viennent d'être présentés et qui ont confirmé le caractère hautement structurant du soja à travers les dimensions économiques, agronomiques, environnementales et de contribution à la sécurité alimentaire. J'ai noté aussi avec un grand intérêt la dimension sociale de cette nouvelle filière, notamment à travers l'inclusion des jeunes et des femmes, très nombreux dans la production et la transformation du soja. La fourniture d'aliments pour les animaux que permettra cette culture sera très bénéfique à la consolidation de la paix entre les communautés d'éleveurs et celles des producteurs dans les zones de production. Les chiffres qui m'ont été présentés ici sont révélateurs. En effet, j'ai retenu potentiellement que la filière peut générer plus de 390 milliards de francs CFA, dont 130 milliards de masse salariale bénéficiant à 43 000 emplois directs et des emplois saisonniers supplémentaires pour environ 10% des agriculteurs, dont 35% de femmes. À cela s'ajoutent 90 milliards de recettes additionnelles fiscales et sociales annuelles pour l'État. Votre atelier va aboutir, sinon il a déjà abouti. Je pense que lorsque vous allez mettre la dernière main sur les conclusions, on pourra conjuguer ce verbe-là au présent. Il aboutira donc à une stratégie de plaidoyer pour le développement du soja au Mali. Je sais que le gouvernement et notamment les départements en charge de l'agriculture seront associés à ce plaidoyer. Ils ne seront non seulement associés, mais ils seront activement
des véritables conducteurs du processus de plaidoyer. Soyez d'ores et déjà assurés que le gouvernement et moi-même confirmons ici par ma présence la décision d'ériger le soja en filière stratégique et prioritaire pour notre pays. Je suis, comme vous, convaincu que notre pays gagnera à la complémentarité de ces filières stratégiques, coton et désormais soja, et à l'exploitation des potentialités de leur travail en synergie. Dans cette démarche, je ne vois que des effets positifs pour notre pays, dont nous serons vos partenaires et vos alliés pour travailler sur les aspects qui nous incombent plus directement, à savoir les aspects politiques, institutionnels, législatifs et ceux relatifs à la politique agricole. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, nous étions au palais présidentiel où, sous la haute présidence du président de la transition, nous avons tenu le Conseil supérieur de l'agriculture. Je dois vous assurer que le soja a retenu de façon particulière l'attention des participants. Pour vous dire qu'au plus haut sommet de l'État, la décision est prise de faire du soja désormais une filière stratégique, au même titre que les autres filières comme le coton, le riz, ainsi de suite. Le gouvernement sera très attentif aux propositions et recommandations concrètes que vous aurez à formuler. J'allais dire que vous aurez à finaliser parce que j'ai entendu les formulations. Et le ministère en charge de l'agriculture désignera une personne pour faire partie de votre comité de suivi technique. Et notre point focal pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Ça veut dire que nous n'allons pas regarder à distance la stratégie de mise en œuvre de la filière soja. Le gouvernement, à travers un conseiller du ministre, sera désigné pour siéger avec vous pour être sûr qu'il y ait une véritable synergie entre les acteurs de la filière soja et le gouvernement. Déjà, lors de la 12e session du comité exécutif de l'agriculture, que j'ai présidé moi-même le 22 mars 2022, l'une des recommandations portait sur l'élargissement des cultures à d'autres productions, comme le blé, afin de faire face aux défis de l'heure. Tout le monde voit aujourd'hui, avec la crise internationale, avec la situation difficile dans le monde, la nourriture, les produits alimentaires sont devenus des produits hautement stratégiques. Si aujourd'hui on produisait tout ce dont on a besoin pour nourrir notre population, certainement qu'on serait moins victime de la situation internationale actuelle, qui résulte des considérations géopolitiques qui sont loin, largement, des préoccupations des paysans de notre pays. Mesdames et messieurs, la filière soja est la bienvenue pour seconder le coton, afin de relever les défis dans le domaine de l'alimentation humaine et de celui du bétail pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations maliennes. Je vous remercie vivement du travail déjà accompli et souhaite bonne chance et un immense succès à cette nouvelle filière, gage de progrès pour le pays et pour les populations de notre pays. Je voudrais vous dire du haut de cette tribune que vos résolutions, lorsqu'elles seront finalisées et transmises, ne seront pas mises dans le tiroir, mais seront mises sur la table de travail du gouvernement au même titre que nous accordons l'attention pour le coton, pour le riz, pour le blé, pour l'élevage. Désormais, il faut retenir que le soja fera partie des secteurs sur lesquels le gouvernement va mettre le focus dans le domaine du développement agricole, qui est la seule voie qu'il faut suivre pour assurer l'indépendance alimentaire de notre pays. Un peuple qui a faim ne peut pas être libre. Un homme qui a faim ne peut pas être libre. Un peuple qui a faim ne peut pas être indépendant, il ne peut pas être souverain. Donc au moment où nous parlons
d'indépendance, de souveraineté de l'État malien, je pense que l'armée n'est qu'un aspect. La seconde armée, c'est l'armée des paysans qui vont nourrir la population, qui vont nourrir l'armée, qui vont nourrir la jeunesse. C'est cette armée-là. Vous êtes les fantassins de cette armée. Et le gouvernement accordera toute l'attention qu'il faut pour que vous puissiez accomplir votre mission au service, au bénéfice exclusif de la nation malienne. Je vous remercie. Les paysans vont pleurer de joie aujourd'hui. Les acteurs de la filière soja vont pleurer de joie aujourd'hui.